Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Phil, bonjour. Salut. Tu avais prévu un autre sujet, oui. On en parlera demain, mais tu as entendu l'entrevue avec Mme Julie Méville-Dechaine sur Pornhub, oui. sur le fait que ça se passe en Alabama et que le siège social soit ici à Montréal, que le propriétaire Ethical, excuse-moi, je trouve ça drôle, Ethical Capital Partners possède Pornhub, MindGeek. Ils ont changé de nom. Et c'est des gens qui jouent pas, là. Ils s'amusent pas, eux autres, là. Ils sont en business. Non, c'est de grosses entreprises. Faut pas se le cacher, le monde adulte. Là, on parle en ce moment de Pornhub, MindGeeks, là, mais il y a d'autres entreprises. T'as YouPorn, t'as Seedbox à Montréal. Tu sais, juste à Montréal, on a 2 des 3 plus gros joueurs mondiaux qui sont à Montréal comme entreprise. C'est des entreprises qui ont 500-600 employés. Là. C'est pas la petite PME. Puis c'est pas, honnêtement, aujourd'hui, ce type d'entreprise-là, tu sais, je vais donner un exemple, MindGeeks, quand ça a été acheté en 2021, au début de la crise, ça faisait à peu près 460 millions US par année. Tu sais, c'est beaucoup d'argent. Mais comment? Mais comment l'argent rentre? Ben, l'argent rentre, c'est gratuit. Non, ben en fait, c'est gratuit, mais il y a de la monétisation. Tu peux te prendre un abonnement où t'as avant tout le monde les vidéos de certaines starlettes ou stars du porno. T'as aussi la monétisation. Tu comprends que la vidéo gratuite, que bon, c'est tous, je veux pas m'imaginer ce que les gens font en la regardant, là, mais tu cliques, ça crée de la publicité. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart de ces entreprises-là font des revenus de 5 sous à 50 sous du clic. Alors, tu sais, les pubs que tu vois, Du clic. Alors, pense à la publicité, excusez pour les auditeurs, là, ça va être cru, mais tu sais, enlarge your penis, puis toutes ces affaires-là. Ouais. Tu comprends qu'il y a des gens qui vont payer jusqu'à 5, 10, 15, 20, jusqu'à 50 sous pour que tu cliques sur la pub. Et là, ça crée une monétisation. Alors, tu sais, quand tu regardes... Juste cliquer, là. Juste cliquer, t'as rien commandé. Rien acheté. Ton pénis est toujours aussi petit. Mais là, si t'as acheté en plus, puis t'as acheté la pilule miracle à 32 $, ben là, MindGeeks fait une cote additionnelle. Mais juste pour le fait d'avoir cliqué. Ouais. Mais le plus gros joueur dans le monde en ce moment, selon les estimations, ça demeure OnlyFans. OnlyFans, c'est 2,5 milliards de revenus US de monsieur et madame qui font des photos de charme, des photos, puis t'en as pour tous les goûts. Là. Photos de charme. Ben, tu sais, fais ça comme tu veux, mais il y a... Boudoir. Boudoir, mais il y a une femme, je me rappelle de cette histoire-là, une femme de l'Angleterre, professeure, a fait des photos de ses pieds. Juste les pieds. Pour le foot fétiche. Le foot fétiche, 10 000 pounds par mois. Wow! Est-ce qu'elle a des beaux pieds? Je suis pas allé voir jusque-là. Mais moi, j'ai des amis qui, malheureusement, les enfants ont été pris dans un carcan de OnlyFans, des jeunes filles. What? Puis c'est pas drôle. C'est parce que... Qu'est-ce que tu veux dire, un carcan? Un carcan, c'est que avec tout ce qu'on montre sur les médias sociaux, là, les Lamborghini, les jets privés, les influenceurs, là, Tout ce qui est faux. Là. c'est tout ce qui est faux, mais Ouais. la jeune fille de 16-17 ans qui n'est pas capable de s'acheter le Canada Goose, qui n'est pas capable de s'acheter la sacoche Louis Vuitton, elle s'ouvre un compte dans OnlyFans, elle pirate c'est son âge. Elle déclare même une fausse pièce d'identité, parce qu'aujourd'hui, avec les logiciels, tu sais, il y a une vérification de la pièce d'identité. Là. Il y a un humain chez OnlyFans qui la regarde, mais c'est un scan. Tu sais, tu peux avoir mis n'importe quoi, mais il faut ton vrai nom, une vraie adresse physique, puis un compte de banque. Tu sais, à quelque part, puis en ce moment, Revenu Québec et Canada ont une escouade spéciale pour les OnlyFans de ce monde. Puis l'an passé... Pour s'assurer que c'est des... C'est déclaré. Juste pour s'assurer que c'est déclaré. Même pas pour s'assurer que c'est pas des mineurs. Juste s'assurer que c'est déclaré. Et l'an passé, il y a un chiffre, je pense qu'au Donc, Canada... on ferme les yeux, là. Complètement. Wow. Alors, il y a des parents qui sont pris là-dedans
où est-ce que la jeune fille ou le jeune homme, là, mais tu sais, il y a plus Mineur, de jeunes souvent. filles mineures, on a commencé ça. Puis là, tu sais, c'est pas illégal. Tu sais, c'est pas illégal. Moi, j'ai des amis qui m'ont appelé là, en pleurant. Tu sais, Philippe fait quelque chose. Comprends. Tu sais, puis là, je dis... Qu'est-ce que tu fais? Je vais écrire, tu sais, je vais me plaindre. Mais il n'y a rien à faire. Par contre, quand ils trouvent que la fille est mineure, là, ils ferment le compte. Là, c'est assez rapide. Une fois qu'ils ont fait de l'argent. Oui, mais là, effectivement, ils peuvent avoir fait de l'argent. Mais c'est des... Tu sais, pense à MindGeeks, là, à une certaine époque, c'était une quarantaine d'avocats à temps plein, dont des avocats criminalistes, là, sur différentes juridictions, tu sais, avec un droit américain, droit anglais, droit canadien. Hey, ils sont padés, là. Ils se protègent. Ils se protègent. Puis deuxièmement, tu sais, moi, j'ai eu accès à un moment donné à un dossier où est-ce que la GRC est débarquée dans des bureaux de Montréal pour saisir des serveurs. Mais ça n'existe plus, les serveurs. Tu sais, les serveurs, c'est le cloud. Tu sais, ils ont eu de l'air totalement idiots, là. Parce que ça, ils pensaient s'en aller avec des machines. Ben, ils sont arrivés à 20, là, on va saisir des machines. Des bobines avec des roulettes, là. Puis on va saisir les machines pour les preuves. Puis là, ils ont dit, ben là, il n'y a pas de chambre de serveur ici, là, c'est dans le cloud. Aïe, aïe, aïe. Puis là, tout ça... On est décalé. On est totalement décalé. La sur... seule façon de le faire, selon moi, c'est de mettre des lois extrêmement sévères sur la divulgation de l'âge, la divulgation des revenus, la divulgation... Quand tu fais tout ça, à un moment, ça va devenir tellement compliqué puis chiant. Ils vont partir, hein? Ils vont arrêter de le faire. Ouais. C'est comme là, pendant longtemps... Tu sais, tous les OnlyFans de ce monde. Oui, mais encore une fois, tu sais, le Revenu Canada ou le Revenu Québec a le bras long. Là. Honnêtement, il y a une preuve électronique que tu as eu un virement. C'est pas du cash, là. Oui, mais ils font rien, là. Tu avais une sénatrice qui a déposé un projet de loi et je lui ai demandé est-ce que la GRC est sur le cas? Ça n'a pas l'air. Non, mais je suis d'accord, mais ça... Tu sais, la GRC, c'est pas que maintenant, tout est dans un nuage et que c'est plus sur un serveur avec des bobines à roulettes. Tu pars loin en sacramouille. Ça, je suis d'accord, mais moi, j'ai vu des gouvernements, tu as vu des gouvernements se démener pour protéger 500 emplois, 200 emplois, 300... Tu sais, on a vu ça, là. C'est dans le quotidien, dans n'importe quel quotidien. Ouais. Mais là, ça représente à peu près 5000 emplois au Canada. Ça vient-tu... Mais quel genre d'emploi? Ben, des avocats, des gestionnaires, des producteurs de contenu. Toutes des parasites, tous des mercenaires qui profitent de l'exploitation sexuelle des gens. Il y en a qui c'est volontaire. Et moi, entre adultes consentants, là, tu fais ce que tu veux. Dans une entreprise légale, encore une fois, là, je peux pas dire si on fait de la pornographie juvénile. Ouais. C'est juste que quand tu arrivais comme invité... OK? Parce que moi, j'ai fait un mandat dans une business comme ça. Ils te mettent de quoi dans le cou, là? C'est comme un appareil que tu mets dans le cou, là. Tu as 2 fils. Tu te promènes. La minute que tu passes devant des écrans, les écrans deviennent noirs. Tu vois jamais sur quoi les gens travaillent. Jamais. Alors, tu sais, excusez mon langage, j'ai jamais vu un pénis, j'ai jamais vu un vagin en alerte. Jamais. Jamais. Puis les discussions qu'on a eues quand, là, je te ramène à peu près 6 ans, mais tu sais, c'était des discussions d'affaires de gros sous, là, tu sais, 100 millions de $ de chiffre d'affaires, c'est quoi les marchés? Puis, tu sais, moi, je me suis juste sorti de ça parce que j'étais complètement dépassé. J'étais pas capable, psychologiquement, personnellement, d'aller au-delà du fait que ça demeure de la pornographie. Que ça soit légal ou pas, moi, ma ligne de conduite, puis c'est ma grand-mère qui me l'avait donné, c'est que si je suis pas capable de le rencontrer à ma grand-mère sans être gêné, puis je me suis toujours conduit comme ça. Puis pourtant, ça m'a permis de faire bien des niaiseries, malgré ça. Mais ça, je me voyais pas m'asseoir à dire « Grand-maman, je suis en train de faire un mandat, puis je fais beaucoup d'argent. » Puis je suis en train d'aider une entreprise à faire des acquisitions dans le domaine de la pornographie. Tu sais, j'ai des enfants, puis ma conjointe a une fille. Tu sais, ça faisait aucun sens. Mais c'est des gros sous, puis seule façon de contrer ça, légiférer. Rendre ça tellement compliqué de percevoir son argent. Et là, il y a prorogation du gouvernement à la Chambre des communes. Là, il n'y a rien qui se décide. Il n'y a rien qui se fait jusqu'au mois de mars. Puis ça, l'ego, quand je posais la question
j'ai lu mes villes de chaîne, l'ego de Trudeau, moi, je démissionne. Fait que tout arrête, là. Tout arrête. Oh, il est pas de se dire, est-ce qu'il y a des projets de loi importants là, qui sont à la veille de passer? Je vais m'occuper de ça, puis après, je vais démissionner. Non, c'est leur ego, leur nombril avant toute chose. Mais honnêtement, entre toi et moi... Le cabinet Trudeau a des réponses à donner c'est une sur bonne le chose refus. qu'il soit parti. Oui, mais le refus d'appuyer ce projet de loi-là... Écoute, je n'étais pas supposé parler ça, mais je t'écoutais, puis j'écoutais la sénatrice, puis je disais, pourquoi? Faites-les maintenant. C'est ça. Il n'y a aucune raison de ne pas faire ça. C'est ça. Bon, merci, Phil. Mais c'est très instructif ce que tu racontes parce que c'est comme la plomberie de cette industrie-là. Puis ça dépasse l'entendement. L'argent qui rentre là-dedans, là, ça dépasse l'entendement. Merci, Phil. À demain. À demain.